Rabbi Nachman nous dit dans l'Écoutez Moharan quelque chose d'extraordinaire. Il dit que, normalement, chaque juif devrait avoir de l'argent. Kol Yehudi, tzarich sheyeh lo mamon. Normalement, chaque juif doit avoir de l'argent. Certains plus, certains moins, mais en tout cas, tout le monde devrait avoir de l'argent. Les problèmes de parnassas, on ne doit pas en avoir. Alors, il explique pourquoi. On ne va pas l'expliquer aujourd'hui, peut-être on l'expliquera une autre fois, mais il dit quelque chose d'extraordinaire. À partir de ce principe-là, de savoir que chaque juif doit recevoir sa part d'argent d'Akadosh Baruch Hu. Et on voit que parfois ça ne vient pas, parfois ça bloque, parfois on est dans l'embarras, parfois on n'a pas de l'argent qu'on devrait avoir. Alors il dit quelque chose d'extraordinaire, écoutez bien. Il dit qu'il y a une mida qui bouche les tuyaux par lesquels l'argent doit arriver. Le shefa d'Akadosh Baruch Hu, l'abondance que Dieu avait prévue pour nous. C'est quoi cette mida-là? Il dit c'est la colère, le kaas. La mida du kaas, la colère, c'est une mida qui va empêcher l'homme de recevoir la parnassa qu'il devait avoir. Plus que ça. Il dit que le Yetzer Hara, il va tout faire pour t'empêcher de recevoir cet argent qui t'était prévu, cette abondance qui t'était prévue. Et qu'est-ce qu'il va faire le Yetzer Hara? Juste avant, normalement tu devrais recevoir une belle somme d'argent, quelque chose d'important. Il va te mettre devant toi dans une situation où tu vas, si tu trébuches, te mettre dans une colère tellement grande que tu vas louper le chèque que Kadosh Baruch Hu avait pris pour toi. Et donc, sache qu'à chaque fois que quelque chose de grandiose va t'arriver au niveau de l'argent, de la parnassa, un beau chèque, une promotion, quelque chose d'important, sache que tu vas automatiquement avant avoir un isayon, une épreuve dans la colère, dans savoir se retenir. Et juste la petite anecdote. Il y a un an de cela, donc Baruch Hashem, on a un kollel d'Avrechim, on a des étudiants qui étudient toute la journée. Et il arrivait le Rosh Chodesh, donc le début du mois, il fallait que je les paye. Il n'y avait rien. Dans les caisses, zéro. Rien du tout. Et il fallait 15 000 shekels à l'époque. Il n'y avait rien du tout. Et je ne savais pas quoi faire. Bon. Quand un juif ne sait pas quoi faire, il prie. Il était 11h du soir, écoutez bien. Le lendemain, il faut payer l'Avrechim, il faut payer ces étudiants-là. Et je venais d'apprendre cette leçon de Rabbi Nachman extraordinaire sur la colère et que Kadosh Baruch Hu il mène la parnassa et que juste avant de recevoir quelque chose de très grand, alors Yetzer Hara il va venir et il va te mettre en colère pour que tu loupes le chèque que Dieu il avait pris pour toi. J'avais étudié ça juste la semaine d'avant. 11h du soir, la veille où je dois payer les Avrechim. Écoutez bien, je suis à la maison et là mon fils aîné fait quelque chose qui normalement chaque père, chaque parent aurait dû exploser, pas simplement s'énerver, mais exploser de nerfs, 11h du soir. Et je ne sais pas pourquoi. Tout d'un coup, il revient dans mon esprit, tac, cette leçon de Rabbi Nachman. Mamash. Je me retiens, je ne dis pas un mot. Quand je dis pas un mot, pas un demi-mot, je bouge même pas les sourcils, je dis rien. Normalement, par rapport à ce qu'il avait fait, comme un adolescent, des fois qu'il aime ses parents, j'aurais dû exploser. J'ai rien dit. Écoutez bien, je l'ai vécu dans ma vie. Écoutez bien. C'est du vécu. Une demi-heure plus tard, 11h30 du soir, je reçois un coup de fil. Allô? Je vous fais vraiment le allô, hein, d'accord, c'est le vrai. Allô? Ah, tu es là, t'es en Israël? Oui? Comment ça va? J'ai pensé à toi. Super, mais c'est un type maintenant que bon, ça fait longtemps que je ne l'ai pas eu au téléphone, il m'appelle à 11h30 du soir. Il dit, t'es où là? Je suis à la maison en pyjama, je vais bientôt dormir quoi. Il fait, tu peux pas passer 2 minutes, je suis à tel endroit là-bas chez quelqu'un, tu peux pas venir 2 minutes, j'ai quelque chose pour toi. Bien sûr, quelque chose pour toi, bon, tu comprends déjà que c'est quelque chose, je sais pas combien, mais tu comprends que c'est pas pour rien qu'il t'appelle. Donc tu te rhabilles, tac tac, je prends la voiture et je vais sur place, c'est à Jérusalem, je vais le voir. Comment ça va? J'ai pensé à toi, tu sais, ce mois-ci, tati, maintenant il n'a jamais rien donné, jamais rien vu de lui, rien. D'ailleurs, je pensais jamais pas qu'il était en Israël. Et il me sort une enveloppe, il me dit tiens, ça c'est pour le kollel. Je voulais te donner une fois, allez, c'est pour le kollel. Merci beaucoup, je le remercie maman, vraiment c'est une grande mitzvah. Je sors de la maison et je rentre dans la voiture et puis j'ouvre pour savoir un peu combien il y avait. Écoutez bien, c'est pas une blague. Il y avait 15 000 shekels pile. 15 000 shekels pile, ce que j'avais besoin exactement pour le lendemain matin. À ce moment-là, j'ai appelé le Rav Cohen, Rav Michael Cohen qui est avec moi au kollel, qui enseigne au kollel avec moi.
J'étais obligé de partager ce miracle-là. Quand tu vis une chose pareille, tu peux pas. Donc je l'ai appelé, il tombe il dit ça va, tout va bien. Il était minuit. Il a eu peur parce que je l'appelle pas aussi tard. Je lui ai dit non, il faut que je te raconte ce qui m'est arrivé. Je lui ai raconté ce qui est arrivé. Je dansais dans la rue. Pas pour l'argent. L'argent, bon, au Hachem, bien sûr, on a besoin, mais c'est pas pour l'argent. C'est pour le résultat. Je l'ai vécu. Je l'ai vécu. J'aurais pu 1 heure avant tout perdre. Tout perdre. Qu'est-ce que vous l'avez prévu ça? J'ai repensé à la leçon de Rabbi Nachman. J'ai pensé à cette leçon-là, je me suis retenu. Le jackpot, il arrivait après. Alors des fois on a réussi, des fois on n'arrive pas. Mais en vérité, écoutez bien cette leçon et gardez-la dans votre tête. À chaque fois qu'il y a une colère qui vous prend, ou qui va vous prendre, parce que s'il vous a pris, c'est déjà trop tard, mais une colère qui est en train de vous prendre quelque chose, mamage qui va vous énerver, c'est parce que l'Etzara, il va utiliser quelque chose qui va t'énerver, pas un petit truc. Sache que si tu arrives à te retenir là, tu arrives à te contenir là, tu arrives à contenir ta colère à ce moment-là, ça veut dire que juste derrière une abondance qui va arriver.